Salut, c'est Thomas Rozek. Sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com/binge-audio. On a besoin de votre soutien. Il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénef. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui présentement vous arrive sous forme d'Extra Ball, notre format de poche qui nous permet de consacrer quelques instants à un film qui mérite votre attention, un film d'animation en l'occurrence, puisqu'on va parler de Your Name et on va le faire avec mon camarade Daniel Andreev. Salut Daniel. Salut Thomas. Allez, c'est Nos Ciné Extra Ball spécial Your Name et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors je suis bien obligé de reconnaître, parce que je suis quelqu'un d'honnête, que j'avais pas retenu le film dans notre programme à l'origine, mais que vu les messages dithyrambiques envoyés par une partie de l'équipe, dont je citerai pas les noms pour appuyer Your Name, j'ai changé rapidement d'avis. Daniel, pourquoi cet enthousiasme massif? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film d'animation japonais d'une aussi grande qualité. Alors c'est vrai qu'on en vit une période un peu particulière, puisque Hayao Miyazaki, il est sur la pente descendante, il a franchi la porte de sortie, puis il est revenu, et puis il est reparti. Et là, il est plutôt rentrant, mais il a 85 piges. Il est dans le hall d'entrée, quoi. Voilà, là, du coup, évidemment, le Japon se pose une terrible question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après Miyazaki? C'est un peu leur Mandela, c'est leur symbole. Et du coup, c'est un vrai problème pour le Japon. Et avec Makoto Shinkai, donc le réalisateur de Your Name, Kimi no Na wa en japonais, eh bien, on tient quelqu'un qui, c'est un peu comme si Miyazaki avait fait des films de nos jours et qui s'adresse un peu à tout le monde, c'est-à-dire au monde moderne, au monde des gens qui ont des téléphones portables ou qui ont d'autres problématiques que celles des petites filles qui grandissent, qui est un peu le thème récurrent de toute l'œuvre de Miyazaki. Lui, il s'intéresse plutôt à la solitude humaine dans la ville, enfin des choses qui sont pas vraiment très gaies. La ville et la campagne, parce que c'est la ville et la campagne. Deux personnes. Ouais. En fait, c'est l'histoire. Je n'ai pas vu le film, donc je parle sous ton contrôle, Daniel. Bien Ce sont sûr. deux jeunes lycéens, Exactement. une jeune fille qui vit à la campagne, et un jeune homme qui vit à Tokyo, Ouais. qui pendant qu'ils rêvent échangent Voilà. leur vie. Il y a un body swipe au C'est moment ça. où ils rêvent, et l'un se retrouve dans la peau de l'autre et vit la vie de l'autre, et ils vivent par procuration quelque chose qu'ils auraient peut-être aimé. La fille de Mitsuha découvre Tokyo, et l'autre il découvre la magie de la campagne. Et au fur et à mesure des événements, les événements, le body swipe se répète. Et ils découvrent au fur et à mesure vraiment comment ils essayent d'arranger un peu ce qui pourrait être arrangé dans la vie de l'autre. Et puis un jour, ce système d'échange disparaît. Et donc Taki, le garçon, va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a tout un mystère qui en découle. Ce qui est intéressant dans Kimi no Na wa, c'est qu'il y a énormément d'informations. Tu dois découvrir les deux mondes. Il y a le monde de la ville, il y a le monde très précis de la campagne, c'est-à-dire ils sont en plus, c'est une famille de prêtres shinto, tu vois. Donc il y a énormément de références culturelles japonaises. Et en même temps, une limpidité de réalisation et surtout de montage, où toutes les vies sont suggérées en quelques plans. C'est vraiment... On n'a plus vu ça en animation depuis très 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 longtemps, et en animation japonaise encore plus. C'est vrai que l'animation japonaise, on vit une période un peu particulière, puisque à part en sortir des grands cadors de les Naruto, les One Piece, les Dragon Ball, les grosses productions, le monde d'animation japonaise est un peu en crise, et ils cherchent un nouveau souffle. Et Kimi no Na wa arrive vraiment au bon moment pour ça. C'est un film qui a dépassé tous les records possibles et imaginables, sauf un, c'est-à-dire il reste que Chihiro en tête, mais sinon c'est le film qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du Japon, le film japonais qui a rapporté le plus d'histoire, le plus d'argent, quoi. Et il sort avec beaucoup de copies en France, ou on peut le voir facilement en région et tout ça, ou je est-ce crois- qu'il je crois qu'il est sort largement diffusé? Je crois que là ils ont joué, il y a quand même beaucoup à jouer, puisque à contre-programmation, il y aura encore Star Wars, Assassin's Creed. Et là, on parle vraiment d'un film qui peut plaire à tout le monde. Oui. C'est-à-dire, c'est un film où tu peux emmener ta petite fille de 10 ans. C'est un film qui plaira aux adultes. C'est un film qui a énormément de lignes de lecture, parce que je l'ai vu 2 fois. Et il y a vraiment des choses que tu redécouvres, puisque c'est un film qui est basé sur le montage et en plus sur le twist que tu comprends. Et ensuite, du coup, tu as envie de le revoir. C'est un film qui appelle à être vu. Et vraiment, c'est un film qu'il faut aller voir même, parce que
C'est pas tous les jours qu'on en aura un. Maintenant, on sait qu'il y a une relève possible à Miyazaki. Et bah voilà, c'est un film tous les 4 ans. Il faut savoir si tu vas pas voir celui-là, bah, on attendra attendre 2020. le prochain quinquennat, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire. Si on est encore là, Daniel. Your Name, tu peux redire le nom japonais, j'aime bien quand tu parles japonais. Kimi no Na wa. Ah, c'est beau. Et la musique est assurée par un groupe qui s'appelle Radwimps. Ouais. Et c'est un peu dans le ton du film, c'est-à-dire c'est pas un grand groupe. D'habitude, on demande toujours à un Nami Amuro ou tu vois un grand star de la J-pop pour faire une chanson sirupeuse. Non, eux c'est un groupe indie pop rock japonais. C'est les seconds couteaux ou troisième couteaux qui ont fait les bonnes chansons au bon moment. Et ils sont en très grande partie responsables du succès du film au Japon. C'est de la pop, easy listening, mais ce que le Japon peut te produire de plus sympathique, quoi. Je te fais confiance. Ah là, ben tu es enfin connaisseur. Je sais que toi, tu es un musicologue averti. Et mignon. vraiment, et ça peut plaire, quoi. C'est un film qui marche, qui fonctionne très très bien. Il y a vraiment énormément. Tu vas apprendre des choses sur le Japon. Tu vas t'en sortir. Tu vas sortir de ce film meilleur. Ah, c'est beau ce que tu dis, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Notre temps est écoulé. Your Name, c'est en ce moment au cinéma. C'est fortement recommandé. Vous l'avez compris par toute l'équipe de Nos Ciné. Merci encore, Daniel. Merci à Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Nosciné.com, binge.audio pour toutes les infos utiles. Puis on vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun. My lady jump.